début de journée pour l'Église, pas très facile. Et j'aimerais à cette occasion exprimer mes sentiments d'appréciation beaucoup plus à nos enfants, pour tout ce qu'ils font pour que cette église ici puisse fonctionner. Et ce matin, je ne sais pas comment ça va être, selon le souffle que Dieu va me donner et selon la conduite qu'il va me donner pour des leçons qu'il a placées sur mon cœur et qui peut-être peuvent prendre un peu plus de temps. Je ne souhaite pas. Je n'ai pas aussi beaucoup trop de souffle, mais je voulais seulement un peu vous avertir. On va voir si ça arrive que j'ai mes poumons, on va couper, on va continuer. Mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec l'Église ce matin. Et comme nous continuons un peu avec ce que nous avions commencé à voir, sur le ministère expliqué, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a ajouté encore un autre sujet qui va dans le même sens, mais avec un autre titre. Crois-tu cela? Mais tout cela, tout au long de l'année 1950, l'année pendant laquelle la colonne de feu a été photographiée. Ce qui semble être comme quelque chose d'habituel quand nous parlons de la colonne de feu. La présence de la colonne de feu dans notre génération, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Voilà pourquoi je crois on va même un peu essayer de regarder les images, bien que nous sommes pendant la journée. Mais on va essayer de projeter des images. J'aimerais raviver parmi le peuple de Dieu, réellement, quand on parle de la colonne de feu, c'est quoi? Ça devient comme quelque chose qu'on fabrique, ça devient comme quelque chose d'habituel, mais c'est un grand événement qui s'est produit dans notre génération. C'est ainsi que dans le message que nous sommes en train de voir, l'homme que Dieu a utilisé dans cette génération, parmi beaucoup d'autres hommes, il a dit, j'ai un ministère qui n'est pas semblable au ministère auquel vous êtes habitués. Parce que c'est un ministère qui est conduit par le surnaturel. Amen. C'est ainsi que nous allons un peu entrer dans quelques détails du surnaturel. Parce qu'en fait, même nous aussi, nous devons être un peuple surnaturel. Amen. Ainsi, je vais commencer d'abord par essayer de terminer le ministère expliqué. Et puis, nous allons aborder, crois-tu cela? Et c'est quoi qu'on doit croire? Alléluia. Nous allons voir ça quand Frère Madame, nous allons aborder le sujet et qu'il va commencer à lire, vous allez comprendre. Le ministère expliqué, c'est au mois de juillet. Crois-tu cela? C'est au mois de janvier. Au mois de janvier, le 15 janvier 1950, dans la ville de Houston, le ministère expliqué c'est au mois de juillet, ça devait être toujours à Houston, mais ça a été prêché à Beaumont. C'est pratiquement des villes voisines. Pratiquement dans la province de Texas ou l'État de Texas aux États-Unis. Et il y a eu de grands événements là-bas. Beaucoup d'engouement, beaucoup de mouvements, beaucoup de prédicateurs de l'Évangile. Ainsi, laissez-moi lire un peu pour continuer la pensée de ce que nous avons déjà vu. Et toutes ces choses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi?
Nous avons vu que le prophète, il a exercé les dons avec des signes dans sa main pour pouvoir révéler les maladies qui étaient avec les gens. Parce qu'en fait, la prédication de la parole de Dieu, c'est pour guérir les gens et physiquement et spirituellement. C'est pour cela que on doit toujours prier pour les gens qui sont malades. Et puis, on doit les édifier, les exhorter par les dons pour dévoiler les problèmes qu'ils ont, les amener à la confession et à la repentance. Et quand toutes ces choses-là se font parmi les communs des mortels, ça crée beaucoup de mouvements. Si les gens apprennent qu'il y a eu un événement ici, quelque chose ici, un peu inhabituel, un miracle, ils vont tous venir, ils vont affluer. Et Dieu utilise des choses comme ça, comme à la piscine de Bethsaïda, pour appeler les gens, et afin que lorsqu'ils vont voir les signes du surnaturel, ils vont croire dans la parole de Dieu. Mais la finalité, c'est que les gens réellement croient dans la parole de Dieu et qu'ils se convertissent. Et je peux par exemple lire ici, le prophète dit, au paragraphe 39, il dit, alors, après les autres événements que nous avons vus dans la semaine de guérison, ici par exemple, il dit, et je me suis retourné, et alors j'ai vu cette jeune fille estropiée, vous voyez, estropiée, assise dans ce fauteuil, tout aussi clairement que je vois ce gentleman assis ici, sortir du fauteuil, seulement elle était habillée différemment de ce qu'elle portait pendant qu'elle était assise là. Donc le prophète exerce le discernement, Dieu lui montre les choses, il lui montre des visions, la première vision avant la guérison, et puis il voit encore la même personne dans une autre situation, mais elle n'est plus comme dans la première vision. Il dit seulement elle était habillée différemment de ce qu'elle portait pendant qu'elle était assise là. Elle a parcouru l'allée en marchant, on dirait agitant ses mains comme cela, en disant Dieu merci, Dieu merci. Et je l'ai regardé jusqu'à ce que cela a disparu. Là, il est dans la vision. Je me suis retourné, j'ai dit Seigneur bien-aimé, sœur bien-aimée, oh cela mes amis, vous ne saurez jamais le sentiment qu'on éprouve quand on sait où on se tient. Il n'y a pas, il n'y a rien, tous les démons se tournent, je crois qu'il y a un problème de traduction ici. Je suis dans la traduction Shekina, il faut dire que vraiment, un peu de fautes là, même grammaticales. Ne peuvent alors pas arrêter cela. Non, monsieur. J'ai vu des fois où les médecins se tenaient à côté du lit et disaient, il ne peut pas entrer. Ce fanatisme, là, le fanatisme là, c'est le prophète qui n'entre pas pour prier pour les malades. Eh bien, nous ne pouvons pas laisser entrer cela ici. Je disais, voulez-vous juste vous mettre de côté et examiner le patient d'ici quelques minutes? Oh là là. Alors, les voir parfaitement normaux en quelques minutes, cela n'a jamais failli. Dieu est mon juge. Alors, paragraphe 39, j'ai regardé la petite fille, j'ai dit, Sœur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a exaucé vos prières et vous a guéri. Levez-vous. Et cette jeune fille n'avait pas marché depuis l'âge de 8 ans. Elle est sortie de ce fauteuil roulant, et elle s'est tenue debout là. Frère Riquet, c'est le prédicateur de l'endroit là où Frère était en train de prêcher sous la tente. La gloire de Dieu s'est déversée dans la salle, et les gens ont commencé à se lever, à jeter leurs béquilles et des cannes et à marcher. Qu'est-ce? Cela ne guérit pas les gens. C'est pour vous dire ce qui ne va pas chez vous. Mais voici ce qui se passe, mes amis. Cela amène à se rendre compte que le surnaturel opère parmi nous. Amen. Tout à fait exact. Amen. Amen. Et ce que je crois maintenant, je sais que c'est Dieu, mais ce que je pense, amis,
c'est que c'est une répétition du temps apostolique. Amen. J'aimerais partager avec vous que vous compreniez que ce message est venu pour que nous puissions répéter les temps apostoliques. C'est ainsi que Frère Branham dit, un pasteur d'une église a une obligation d'amener le peuple de Dieu dans le surnaturel. Amen. Et le surnaturel va faire quoi? Il va amener la foi dans les gens. Et pourquoi la foi? Le prophète enseigne, je crois dans le message la foi parfaite, ou dans un autre message la substance foi, la condition pour amener les gens à aller dans l'enlèvement, ils doivent avoir la foi. Amen. Donc, tel que nous venons à l'église, tel que vous venez là, c'est un travail pour le prédicateur d'amener les gens à la foi parfaite. Amen. Et dans ce message, nous avons vu le prophète dire que quand vous avez la foi, vous serez toujours guéri. Amen. Il dit, quand vous êtes guéri et que vous retombez, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Vous vous imaginez avoir la foi, vous n'avez pas la foi. Vous vous imaginez, vous avez l'espérance, mais vous n'avez pas la substance foi. Amen. Maintenant, je veux que vous preniez ces choses ici et que vous gardiez ça pour comprendre la suite de tout ce que nous allons voir. Vous comprenez, pendant la semaine, j'ai démontré comment le prophète a apporté la parole de Dieu et il est mort. Mais il n'a pas apporté la parole de Dieu seul. Il y avait tout un mouvement de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu au temps de la fin. Il y a par exemple Oral Roberts, il y a Billy Graham, il y a Tony Osborne qui lui, il a demandé à Frère Branham de prier pour lui pour que lui aussi guérisse les malades, qu'il prie pour la guérison des malades. Il y a tous ces gens, ils ont prêché la parole de Dieu, mais je crois qu'il n'y a que Tony Osborne qui est encore en vie. Et il est déjà très vieux. Amen. Tous les autres là, Argan Bright, Bosworth, ils sont morts. Et ces gens, pourquoi ils faisaient ça? C'est pour préparer l'église du Dieu vivant à faire quoi? À aller dans l'enlèvement. Amen. Maintenant, la question que nous devons nous poser, ils sont morts, mais est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Alors, si l'enlèvement a eu lieu, c'est qu'il doit y avoir sur la terre d'autres personnes pour continuer le travail de l'évangélisation. Amen. Vous comprenez quelle responsabilité les prédicateurs ont? Quelle responsabilité on a? Et ce qui nous attend et le travail qu'on doit faire. Nous allons voir avec la lecture au fur et à mesure. Écoutez ce que Frère Branham dit. Après avoir parlé que nous sommes en train de répéter les temps apostoliques, il dit: n'essayez pas de taxer cela maintenant comme beaucoup de gens, de fanatisme, d'hypnotisme, de spiritisme ou de je ne sais quoi. Ils veulent exposer cela. Mais n'est-ce pas qu'une fois Saint Paul prêchait et il a dit: je vois que vous avez la foi pour être guéri, levez-vous afin que Jésus-Christ... Mais évidemment, Satan va essayer de coller cela à un qualificatif. Eh bien, nous le savons. Amen. Et ici, nous sommes à Houston, là où réellement, alors que Frère Branham et priait pour les malades, et qu'il y avait beaucoup de guérisons, des prédicateurs se sont levés pour le contredire, dire qu'il est un imposteur. C'est de la magie. Il est en train d'hypnotiser les gens. Et c'est ça que fait Branham, c'est pour cela qu'il est en train de dire ce qu'il dit ici, dans ce message ici, pour aider les gens à ce qu'ils comprennent comment Dieu fait les choses. Maintenant, il continue, il dit: mais je crois que la venue de Jésus-Christ approche. Amen. 1950. Je crois que la venue du Seigneur Jésus-Christ approche. Je crois cela. Si vous voulez taxer cela de fanatisme, allez simplement de l'avant et taxez-moi alors de fanatique. En effet, je crois dans la venue littérale physique de Jésus pour la deuxième fois. Amen. Et je crois que cela s'approche maintenant. Amen. Et je crois que cela s'approche maintenant.
Je crois que nous avons juste un peu de temps pour travailler. Amen. Je crois que nous avons un peu de temps pour faire quoi? Maintenant, le prophète est parti. Et il nous a laissé le message. Maintenant, là, nous faisons quoi avec ça? Nous faisons quoi? Nous faisons quoi pour aller au ciel? Je continue la lecture. Je crois, 41. Je crois que ce réveil universel, qui balaye les pays aujourd'hui, est un signe du message. Comme c'était du temps de Noé, pendant que les hommes et les femmes s'adonnaient au loisir dans le péché, et Noé avait un évangile fanatique qu'il prêchait. Mais il a appelé les gens à se réfugier dans l'arche. On rapporte la parole de Dieu aux gens et dit Innovati Abraham, Bolekisipe, Nelo et tout ça. Trop de commentaires. Trop de commentaires. Et que ça la ligne. Voilà ta pantalon et que ça la ligne. Donc, Babylone nous soit et que ça la ligne. C'est ça qu'on dit nous sommes des fanatiques. Bolekisine de nous. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Bolekisine de nous. Et Frère Madame en parle déjà ici. Et Noé avait un évangile fanatique qu'il prêchait, mais il a appelé les gens à se réfugier dans l'arche. À se réfugier dans l'arche. Et je crois que le glorieux évangile du Fils de Dieu, manifesté par le Saint-Esprit, est en train de balayer le pays aujourd'hui et de faire entrer les gens dans l'arche qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez, dites Amen à la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, entrer les gens dans l'arche qui est Jésus-Christ en sécurité contre tous les jugements qui vont s'abattre. Amen. Et les jugements vont s'abattre. Les scientifiques sont en train de le dire. Il y a une semaine, les chefs d'État se sont rassemblés en Écosse, à Glasgow. C'est pour prévenir quoi? Pour prévenir les jugements. La terre est en train de chauffer. La terre chauffe. Si elle chauffe davantage, nous allons tous disparaître. Il n'y aura plus d'espèces humaines sur la terre. Mais elle va encore chauffer davantage. Quand l'épouse va aller dans l'enlèvement, Frère Madame va le dire ici, les jugements vont tomber, les bombes vont exploser. Les bombes sont faites avec quoi? Avec tous ces éléments, le pétrole, l'uranium et toutes ces choses que les gens sont en train d'exploiter, qui amènent le réchauffement climatique. Et ils font des armes. L'homme fait une arme pour tuer un autre homme. Il dit, et Frère Madame le dit ici, et quand le jugement frapperait la terre, et que les puissances atomiques ébranleront les nations, et que les puissances atomiques ébranleront les nations, nous irons dans la gloire, naviguant au-dessus des vagues, je crois. Amen. Mais pour aller dans la gloire, nous devons entrer où? Dans l'arche. L'arche qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est la parole. Pas entrer dans l'église. Non, entrer dans l'arche. Et je crois qu'il y a une petite église, alléluia, amen, qui a été taxée de fanatique depuis longtemps. Il y a une petite église. Frère Madame dit toujours paix. Toujours une petite église. Un petit nombre de gens. 42. Maintenant, je sais certes bien qu'il y a des fanatiques. Certainement qu'il y en a. Il y en a plein. Les fanatiques, il y en a plein. C'est la vérité. Frère Madame aussi accepte qu'il y en a. Mais une petite église qui a essayé de combattre, non pas devenir une quelconque dénomination ou un quelconque nom, mais je vais dire les gens qui aiment Dieu et qui ont tenu ferme pour le surnaturel. Amen. Alléluia. Et pour Dieu qui habite au milieu de nous aujourd'hui, comme il avait promis qu'il le ferait, par le Saint-Esprit. Ils ont été taxés des saints exaltés, des fanatiques, des guérisseurs divins. Ils ont été relégués dans les allées et traités de tous les noms. Alléluia. Je vais partager avec vous une chose, vous savez.
pour que les gens viennent même nous apporter la parole de Jésus. Beaucoup de gens avec une grande influence, ils ont de la réticence. Vous suivez? Je vous informe, vous n'êtes pas au courant. Parmi les gens que vous connaissez, ils sont des grands prédicateurs. Plus d'une fois. Les gens qui acceptent de venir ici, c'est ceux qui ne sont pas populaires. Les populaires, ils ont toujours de la réticence. Et c'est la parole de Dieu. Amen. Ils taxent toujours les autres d'une certaine manière. Kunapé, Bangote, Yango, Yépé. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais chaque tableau célèbre, avant d'être accroché au musée, doit passer par la commission de censure. Vous avez suivi un problème de censure dans notre pays, n'est-ce pas? Il y a une commission de censure. Si vous voulez, vous sortez une chanson, on contrôle. Si elle ne fait pas des choses contre les mœurs, on va l'interdire. Le Fabara me dit, pour que quelque chose soit attesté, il doit passer par la commission de censure. Et je crois que la petite église est passée par la commission de censure. Et très bientôt, un cri se fera entendre des cieux. Voilà, bien, ce sera très important dans la suite. Il dit, et très bientôt, un cri se fera entendre des cieux, et Dieu va l'accrocher au musée, l'amener dans l'enlèvement, l'amener dans la gloire. Et nous voyons des signes et des prodiges, comme nous les voyons aujourd'hui, pour stimuler la foi. Amen. Croire que lorsqu'il viendra, nous serons enlevés et amenés ensemble à sa rencontre dans les airs avec ceux qui nous ont précédés. Faisons continuer. Suivons. Ce sont des choses très importantes. 43. 1950. Maintenant, je crois que beaucoup d'entre eux sont tombés, ont rétrogradé et se sont éloignés. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. Les gens l'ont abandonné. Maintenant, on va prêcher un message, l'état présent de mon ministère. Mais les choses que Fabalam a dites, qui sont arrivées aux États-Unis, est-ce qu'elles n'arrivent pas parmi nous? Est-ce qu'elles n'arrivent pas parmi nous? Les gens qui ont marché avec le prophète, à un moment donné, ils l'ont abandonné. Il dit, beaucoup sont tombés, ils ont rétrogradé. Le message est venu dans notre pays, par exemple. Je reprends l'espace de notre pays. Même mondialement. Les gens qui ont amené la parole de Dieu, qui ont prêché ce message, beaucoup plus, je ne vais pas citer les noms, ils ont rétrogradé, les autres sont tombés, les gens sont tombés dans la popularité, les autres sont tombés avec les femmes, les autres sont tombés avec de l'argent. Nous sommes en train de voir ces choses. Alléluia. Il continue, il dit, c'est un mot un peu dur pour un baptiste, n'est-ce pas? Mais je crois que vous pouvez très bien rétrograder. C'est vrai, je sais donc que vous le pouvez. Et je crois que cela appelle ceux qui ont été une fois rebelles et qui se sont éloignés de Dieu. Je crois que cela leur rappelle, rassemble l'Église juste avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable, c'est le jugement. Quand Dieu enverra Jésus-Christ pour la seconde fois sur la terre pour rassembler les rachetés, ceux qui ont été rachetés par sa mort au calvaire, pour les ramener à la maison dans la gloire. Donc, l'évangile est prêché pour amener les gens dans l'enlèvement. Et les gens qui sont tombés, on doit encore prêcher l'évangile pour les ramener. Amen. Et Fabalam va donner un conseil. Même dans ce que nous venons de lire. Quand il parle de la petite église, s'il y a une chose que nous devons éviter, que nous devons fuir, il a dit c'est quoi? La dénomination. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Et il ajoute encore. Il dit nous ne devons pas entrer dans la dénomination. Il ajoute encore. Il dit
45. Maintenant, pendant que nous prions ce soir, et les gens ici, certains d'entre eux sont probablement des cas urgents. Peut-être des gens très malades, qui ne peuvent pas revenir peut-être demain soir ou une autre soirée. Mais si vous vous engagez ensemble et que vous commencez une réunion de prière chez vous, si vous commencez une réunion de prière chez vous, eh bien, vous tous, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, qui que vous soyez, rassemblons-nous tous. Maintenant, nous ne représentons aucune dénomination, nous représentons Jésus-Christ, pas une quelconque dénomination. Voilà pourquoi nous prêchons beaucoup contre la dénomination. Amen. Et il en faut ainsi. Nous devons beaucoup prêcher contre la dénomination pour que nous-mêmes nous ne puissions pas tomber. Vous avez vu, Frère Branham me dire, vous pouvez rétrograder vous-même. Vous pouvez rétrograder. Je continue. Nous ne représentons aucune dénomination. Nous représentons Jésus-Christ, pas une quelconque dénomination. Franchement, maintenant même, je ne suis membre d'aucune dénomination d'église. Pas du tout. Je n'appartiens à rien. J'ai été ordonné dans l'église baptiste et selon leur désir, je ne suis plus baptiste. Vous comprenez? Il faut madame s'entourer de tout le monde. Maintenant, parce que dans les églises, quelquefois, on pouvait bousculer les gens. Ne prends pas, ne prends pas, ne prends pas. Amen. Mais en fin de compte, c'est seulement la conscience de la personne. Peu importe qui il est, c'est pour dire, nous sommes interdénominationnels. Si quelqu'un vient, il est baptiste, il est ceci, il est cela, on va apporter la parole de Dieu, sa conscience va le juger. Amen. S'il doit prendre la Sainte Seine ou ne pas prendre la Sainte Seine, nous ne devons pas forcer les gens. C'est ainsi que, avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas imposer les choses aux gens, nous devons prêcher l'évangile pour les convaincre, afin qu'eux-mêmes, ils puissent se repentir. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est bien compris. Écoutez, Frère Branham va ajouter quelque chose, c'est pour fixer encore nos idées. Il dit, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, j'étais à Little Rock, dans l'Arkansas, un homme qui était horriblement estropié, pratiquement toute la vie, il marchait avec des béquilles, il avait reçu une carte de prière, il a été appelé, on est arrivé à son numéro à l'estrade et il a été guéri. Et quand il est sorti, il m'a rencontré, il y a quelques jours dans la rue, il parcourait les rues, ses béquilles en main, criant et allant de l'avant, il a dit, Frère Branham, il a dit, vous savez, a-t-il dit, c'était un Nazaréen. Il a dit, vous savez, la première fois que je vous ai entendu prêcher, a-t-il dit, je me suis dit que vous étiez certainement un Nazaréen. Comprenez ces choses pour fuir les ismes. Nous sommes de ceux qui croient ça. Nous sommes de ceux qui croient ça. Ce n'était pas ça avec William Branham. Ce n'est pas ce que William Branham a enseigné. Suivez ce témoignage. C'était un Nazaréen. Il a dit, vous savez, la première fois que je vous ai entendu prêcher, a-t-il dit, je me suis dit que vous étiez certainement un Nazaréen. Il a dit, et puis j'ai vu beaucoup de pentecôtistes autour. Vous comprenez? Nazaréen, des pentecôtistes autour. Il a dit, quelqu'un m'a dit que vous étiez pentecôtiste. Il a dit, maintenant, je vous ai entendu dire que vous étiez un baptiste. Alors je ne comprends pas ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Nous devons sortir les ismes. Je suis des. Non, nous sommes des chrétiens. Frère Branham dit, tout le monde qui est un chrétien, qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est né de est mon frère. Amen. Amen. Il dit,
J'ai dit, c'est facile. J'ai dit, je suis un pentecôtiste, nazaréen, baptiste. Alléluia. C'est donc ce que nous sommes. C'est donc ce que nous sommes. Nous représentons juste le Seigneur Jésus-Christ dans sa miséricorde. C'est vrai. Car nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et devenir un seul peuple. Alléluia. Jésus ne va pas me demander si j'étais méthodiste, luthérien, ou du message du temps de la fin, ou qui croit le tonnerre, ou qui ne croit pas le tonnerre, ou pentecôtiste. Il va me juger d'après ce que j'ai été dans mon cœur. C'est vrai. Et c'est sur cette base qu'il nous jugera tous. Ainsi donc, n'allez donc pas penser qu'il y a juste une seule église. Nous représentons toutes les églises. Et beaucoup de ceux qui viennent dans la ligne sont méthodistes, baptistes, catholiques et toutes sortes. Tout genre. Je n'ai jamais vu un seul jusqu'à présent qui soit venu et qui n'ait pas été sauvé, alors qu'il est venu sur base de la foi. C'est vrai, car c'est par la foi que vous êtes guéris, pas sur base de votre bonté. J'ai vu des gens venir, des chrétiens de renom, se tenir là, et il leur avait été dit la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas être guéris. J'ai vu des racoleuses, des prostituées, des gens de mauvaise réputation, venir des rues, être guéris de l'état estropié, d'aveugles et tout, des pécheurs. Oh, vous n'avez pas à être chrétien pour être guéri, mais il vous faut être chrétien pour rester guéri. Amen. Car la Bible déclare, va et ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne t'arrive. Est-ce vrai? Et je termine ce message par ce paragraphe. « 54 et 53. Lorsque vous venez à l'autel, que faites-vous? Vous confessez vos péchés et vous demandez à Dieu de vous pardonner. Et puis dans votre cœur, maintenant saisissez cela, dans votre cœur, vous devez croire qu'il vous a pardonné. Amen. Vous devez croire qu'il vous a pardonné. Amen. Et c'est vrai, vous devez croire cela. Ensuite, vous quittez l'estrade. Et alors, vous devez confesser premièrement cela, que vous êtes sauvé. Amen. Vous devez confesser que vous êtes sauvé. Est-ce que nous pouvons confesser que nous sommes sauvés? Amen. Nous sommes sauvés. Amen. Vous ne pouvez simplement pas garder cela sous un boisseau. Vous perdrez cela aussitôt. Vous devez confesser ce que vous êtes. Amen. Vous devez confesser cela et dire à tout le monde que vous en êtes content. Amen. Oh, si vous marchez dehors et que quelqu'un dise il n'y a rien à cela, vous avez été juste excité à l'autel. Ne soyons pas excités. 53. Combien de chrétiens y a-t-il ici présents? Faites-nous voir les mains. Très bien. Oh là là, 100%, je crois, très bien. Et là, les 100% qui sont-ils? Luthériens, presbytériens, nazaréens, catholiques, tout le monde était là en train d'écouter le prophète. Alors, une fois que vous acceptez cela, vous croyez cela, et quelqu'un dit, voyons si vous paraissez différent, eh bien, vous avez toujours des yeux bruns, vous êtes juste le même qu'autrefois, vous ne pouvez rien montrer qui prouve que vous avez été sauvé, seulement vous témoignez l'invisible. Votre foi dit que vous êtes sauvé. Ce que vous faites, vous croyez que vous êtes sauvé, ensuite vous dites que vous êtes sauvé. Puis vous agissez comme étant sauvé. Enfin, vous vous associez avec ceux qui sont sauvés. Et vous vous associez avec qui? Avec ceux qui sont sauvés. Enfin, vous vous associez avec ceux qui sont sauvés. Et cela produit la justice. N'est-ce pas vrai? Et peu après, tout le monde sait que vous êtes sauvés. N'est-ce pas vrai? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que vous avez saisi la pensée de ce message, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais demander à Frère Jean-Marc juste un cantique. Et puis, on va continuer le temps que je bois un peu de l'eau, que je souffle un peu. Je
suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. Je serai satisfait tous les jours, comme je marche, garde-moi près de toi. Marcher toujours avec toi. Jésus exauce ma prière. Marcher toujours près de toi. Respirant, sois ainsi, cher Seigneur. On va lire la parole de Dieu, la Marc au chapitre 11. Nous allons lire depuis le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Ce n'est pas ça l'écriture qu'on doit lire. On va lire avec le prophète. Parfois le prophète il donne des versets comme ça, et puis après je crois que c'est dans Saint Jean, je suis trompé, dans Saint Jean, on doit lire. Chapitre 11, voilà, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur Dieu, il t'a plu, Seigneur, dans ta préscience, de nous donner un jour comme celui-ci pour que nous puissions nous rassembler comme étant des enfants, comme étant ceux pour qui tu es mort à la croix, afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que ton peuple est venu écouter, et non pas les paroles d'un homme. Un homme n'a rien, Seigneur, qui peut donner à notre homme. La vie, il n'y a que Jésus-Christ qui l'a. Fais-moi grâce, Seigneur, que je sois à côté et que le Saint-Esprit puisse être celui qui va parler de cette parole, de l'évangile du Seigneur Jésus,
qui a été prêché dans ces temps de la fin par un homme appelé William Branham, qui avait sur sa tête la présence surnaturelle, un être surnaturel qui n'avait jamais été photographié, et cela a été prouvé par les hommes de science que c'était la vérité, que c'était la réalité. Seigneur, je n'ai rien au Dieu pour pouvoir donner à mes frères, aie pitié de moi, et mets-moi à côté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est réellement des choses difficiles à porter et à transmettre aux autres. Réellement, je demande au Seigneur d'avoir pitié de moi et tout simplement de pouvoir intervenir pour que les choses soient données de la manière que ça doit être donné. Ici, nous sommes le 15 janvier 1950. Vous allez voir que la pensée est la même avec le message dans lequel nous venons de sortir. Qui a été prêché pratiquement 6 mois après. Il y a une pensée au travers de ces messages. Ce sont des messages qui se lisent. Vous pouvez voir ici, nous venons de lire une écriture dans la Bible qui dit « Crois-tu cela ?» Et dans le premier message, on nous a exhorté à faire quoi? À croire. À croire à quoi? Au surnaturel. Amen. À croire au surnaturel, à croire à la parole de Dieu. À croire à la fondation de la parole de Dieu qui est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, pour qu'elle soit donnée, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des dons. Amen. C'est tout autour de ça que le Mahomet est en train d'apporter ce message. Dans les 2 messages, il parle des dons et des appels. Dans le premier message, il en a parlé, il nous a montré, il nous a enseigné que les dons sont innés. Il dit, tout ce que vous me voyez faire là, c'est inné. Amen. Et c'est ce que nous avons essayé de voir. Vous allez voir que réellement, même quand Frère nous prêche ce message ici, les choses qu'il dit ici vont s'accomplir une semaine après. Les choses que Frère Branham dit dans ce message, ça va s'accomplir avec ça. Le 24 janvier, c'est alors qu'on va tirer cette photo ici. Mais une semaine avant, c'est ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, de surnaturel, qui peut faire crier, qui peut faire sauter. Frère Branham en parle ici. Ça veut dire que ça va arriver, ce qui est arrivé le 24 janvier, il ne savait pas. C'est ainsi qu'il dit, donc c'est pas moi qui fais ces choses. Amen. C'est pas moi qui fais ces choses. Je suis conduit par un être surnaturel. C'est ainsi que vous voyez le message du temps de la fin. Ce n'est pas Frère Branham qui l'a apporté, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a apporté ce message. Amen. Amen. Il nous a démontré dans le ministère expliqué d'où il venait, de quelle famille, qui ne connaissait rien des choses de Dieu. Lui-même, il n'a même pas appris. Lui-même, il n'a même pas appris. Et on va commencer par là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit au paragraphe premier quand il commence. Il parle un peu, il fait quelques commentaires pour entrer dans la réunion. Et puis il dit, maintenant, je n'ai aucun moyen de contrôler ces choses. C'est Dieu qui opère la guérison. Tout ce que j'ai fait, c'est simplement parler et montrer ce qu'il m'a ordonné de faire. Mais c'est Dieu qui doit opérer la guérison. Nous croyons tous cela, n'est-ce pas? Amen. Le message de Frère Branham ici, ce n'est pas William Branham qui l'a apporté. Nous allons voir sa table rase. Vous allez voir que c'est vraiment du surnaturel. Il dit, au paragraphe 2, il dit, eh bien, cet après-midi, je suis venu non pas sous l'onction pour la guérison, on vient juste pour parler de la parole, essayer de stimuler la foi et vous amener à croire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et
Il dit au paragraphe 3, Frère Robert a été ici il y a quelque temps. Et je m'imagine que c'était Aura Robert. Parce que c'est un temps où il y avait beaucoup d'évangélisation aux États-Unis. De tous ces gens qu'on a vus, est-ce que vous pouvez un peu ressortir un peu là, parce que peut-être que les autres n'étaient pas là. La photo là, où Frère Branham est avec des prédicateurs. Il y a même Roi Robert. Il dit, Frère Robert a été ici il y a quelque temps. Et puis on dirait avoir la façon dont tout le monde est dans des campagnes, tout le monde est dans des campagnes et en déplacement. Et nous cherchons tous à faire quelque chose de bien pour l'humanité souffrante. Et je suis sûr que c'est le dessein du cœur de chaque homme, c'est d'essayer d'aider ou de faire quelque chose pour l'Église. Amen. Vous comprenez qu'on peut interdire aux gens de prêcher la parole de Dieu. C'est un non-sens. C'est devenir antichrist. Les frères ne comprennent pas le jeu qu'ils sont en train de jouer, qu'ils deviennent antichrist. Frère Branham plairait pour des choses comme ça, des positions comme ça. Quand vous prenez Marc 16, comme nous avons lu là, allez par tout le monde. On parle à qui? Aux hommes. Amen. Prêcher l'évangile, baptiser les gens, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, qu'ils soient guéris. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez venir me dire des choses contraires. Frère, j'ai dit à un frère, si vous dites des choses comme ça, je vais abandonner de servir Dieu. Je m'assois. Non, n'abandonnez pas. Mais finalement, vous prêchez quoi? Maintenant, vous dites quoi? C'est quoi? C'est quelle doctrine? La doctrine chrétienne, nous l'avons. Nous sommes édifiés sur base des prophètes et des apôtres. Maintenant, les choses que vous êtes en train de sortir ici, vous les sortez comment? Vous ne connaissez pas la doctrine. 30 ans, 40 ans, 35 ans après, vous ne connaissez pas la parole. Frère Moïse, vous dites que je ne connais pas. Frère, je suis désolé, vous ne connaissez pas la doctrine. Vous ne connaissez pas la doctrine. L'énigme éthiopien, qui était un Africain, un païen, il lisait la Bible. On lui a demandé, Dieu va envoyer un disciple, un gars, le gars de Philippe. Il voit cet homme, il aime la parole de Dieu. Dieu va envoyer un homme. Philippe va demander à l'évêque, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Quelle a été la réponse? Église, vous connaissez la réponse? Est-ce que je peux comprendre si on ne m'a pas expliqué? Alléluia. Aujourd'hui, là, je suis en train de lire le prophète. Je ne donne rien de moi à la grâce de Dieu. Mais regardez, je prends une brochure au mois de juillet, je prends une brochure au mois de janvier, n'est-ce pas? Vous allez voir comment ça se dit. Il faut un homme pour faire ça. Il faut un homme. J'ai mangé, j'ai pris, le Saint-Esprit descend, il nous conduit ta main sur une brochure. Je ne fais aucun effort. La grâce de Dieu, c'est que je ne fais aucun effort. J'étais en train de prêcher, le ministère expliquait. Et puis j'ai dit, ça va s'arrêter. Qu'est-ce que je vais donner à l'église dimanche? J'ai pris. Alléluia. Parfois, je reste toute la journée. Je ne sors pas. Vous allez constater que quand on termine le service, je dis, je vous accompagne. C'est juste pour que je sorte un peu. Je reste là. Et quand vous regardez, vous prenez une brochure. Quand vous commencez à lire, hey, ça se complète. Alléluia. Voyez, il faut un homme avec un cœur, avec une âme, dans laquelle Dieu va déverser le Saint-Esprit pour conduire son peuple. Alléluia. Que les gens comprennent ça. Voilà. Vous voyez là. Vous voyez là. Ce sont ces gens qui étaient avec William Branham jusqu'à, même dans la ville de Houston. Ce sont des gens qui étaient avec William Branham. Il y a William Branham, il y a Young Brown, Jacques Moore que vous connaissez, vous lisez dans les brochures. Jacques Moore qui a logé Frère Branham. Quand Dieu lui a demandé d'aller à l'Ouest, il est là, Jacques Moore. Il y a William Branham, il y a Oral Robert, il y a Gordon Lindsay. Et ça, même tout le monde qui ne croit pas le message peut lire sur Internet. Tous des prédicateurs. Et d'autres, des hommes d'affaires.
qui avait de l'argent, des moyens pour supporter William Branham. Et William Branham dit, je n'appartiens à aucune dénomination. S'il y a des gens avec lesquels je peux appartenir, ce sont les hommes d'affaires, qui étaient des pasteurs des églises, mais qui étaient aussi des évangélistes. Amen. Et ça, madame, marche avec eux, avec un esprit interdénominationnel. Amen. L'un nazaréen, un autre presbytérien, Ernest ici, tapez sur Google, vous allez voir, Ernest ici, c'était un Canadien, il était un presbytérien. Dieu va dire à Frère Branham, dis à Ernest de venir travailler avec toi. C'est ainsi, non, Baxter, Ernest Baxter, effectivement. C'est ainsi que c'est lui qui était le gérant de campagne de William Branham. À un moment donné, il va abandonner le prophète. Il va dire, il a commencé à prêcher des fausses doctrines. Et puis il va rentrer. Frère Branham le supporte. Alléluia. Et il nous enseigne, il dit, si vous êtes en contradiction avec quelqu'un, vous devez continuer à garder les mêmes sentiments. Amen. Ça c'est, quand maintenant, on fait comme Charles Royce dans sa prophétie l'a été dit. Aux chercheurs qui en seront dit, des choses fraîches seront révélées. Alléluia. Il faut chercher, il faut s'asseoir, il faut prier, il faut demander à Dieu quelle nourriture donner au peuple pour comprendre ces choses. Comment Frère Branham a été utilisé, comment il a porté la parole de Dieu. Gardez les tableaux ici parce qu'il y aura beaucoup d'images que j'aimerais que l'Église puisse voir. S'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, il peut voir, il peut toujours se déplacer pour venir un peu ici, monter dans la salle et regarder. Alors, écoutez. Je crois que ça j'ai lu, vous avez compris. Donc, nous devons faire quelque chose pour aider l'Église. Et lui-même maintenant, il va dire au paragraphe 5. Il m'incombe généralement durant un temps de parler un tout petit peu à l'assistance sur le message d'évangélisation. Ils m'ont demandé le dimanche après-midi si je voulais prêcher ou du moins essayer, et je ne suis pas un prédicateur. Vous savez, Frère Branham a dit qui lui ont demandé, qui ont prié que Dieu leur donne encore les dons, et pour qu'ils puissent le prêcher. Qui ont dit ça? C'était les hommes d'affaires du plein d'évangile, qui étaient aussi des hommes d'affaires. Pas tous, mais les plus grands. Demos Chakarian, Argan Wright, Demos Chakarian, président de la Convention internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Jusqu'aujourd'hui, même dans notre pays, ils font des réunions. Argan Wright, que vous connaissez bien, qui était le vice-président, Jacques Moore, Baxter, tous ils étaient là. Ils ont dit, nous mettons nos doctrines à côté, William Branham vient nous prêcher, et nous communions autour de la parole de Dieu, comme Frère Branham est en train de dire, pour aider les gens. Et quand vous voyagez, vous allez dans un hôtel, vous allez trouver une petite Bible du Nouveau Testament, qu'on dit, les Gédéons, c'est eux. Amen. Et ils distribuent ça dans le monde entier gratuitement. On met dans les hôtels. Quand vous arrivez dans un hôtel, vous allez trouver toujours une petite Bible, vous allez la lire. Ce sont ces gens qui étaient avec William Branham. Et maintenant, écoutez. On vient de lui demander de pouvoir prêcher. Ça va nous va dire, je ne suis pas un prédicateur. Frère, est-ce que nous comprenons ça? Comment Frère Branham peut dire ça? Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Comment Frère Branham dit que je ne suis pas un prédicateur? Dans les questions-réponses de janvier 1961, Frère Branham, il va dire, quand Dieu m'a appelé pour être un évangéliste, j'ai cherché à être un pasteur. Quand Dieu m'a appelé à être ceci, vous voyez ça. Ça montre quoi? Ça montre que William Branham, il était seulement conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Au point qu'il va faire des déclarations qui aujourd'hui, ça complique les gens. On ne le comprend pas. Parce que ce n'était pas lui, c'était Dieu qui était en train de le conduire. Maintenant, je veux que l'Église comprenne pourquoi Frère Branham a dit ça. Pourquoi Frère Branham a-t-il dit, je ne suis pas un prédicateur? Parce que c'est ça le travail d'un prédicateur.
Frère Branham me dit, quand des questions de la parole de Dieu se posent, c'est le devoir de qui, mon frère? C'est le devoir des pasteurs de prendre ces choses et de donner la lumière au peuple. Frère Branham le dit. Maintenant, quand j'ai entendu votre pasteur, l'un des pasteurs ici, frère Riquet, à l'émission radiophonique de ce matin, je me suis dit, oh là là, s'il est assis à l'estrade cet après-midi, oh là là, quelle impression aurais-je? Tout ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas instruit. J'ai de ce côté-là beaucoup de défauts qui m'empêchent d'être un prédicateur. Je ne suis pas un prédicateur. Parce qu'un prédicateur, comme les autres là que vous voyez ici, c'était des grands messieurs. Amen. Il y avait des théologiens, des gens instruits. Vous allez aller aux États-Unis, vous trouverez leurs noms sur les universités. Je dois partager ça aussi avec l'Église. Quand vous checkez ces noms ici, vous trouverez certains parmi eux là, leurs noms, c'est resté des fondations. Vous savez, Oral Robert a fait une grande fondation, n'est-ce pas? Mais William Branham ne s'est contenté que de prêcher l'évangile. Vous comprenez? William ne s'est contenté que de prêcher l'évangile. Mais les autres, vous allez trouver une université, dans les noms de tel, vous allez trouver les noms de tel, les noms de tel. Pas William Branham. Parce qu'ils étaient supposés être des grandes personnalités aux États-Unis. On les connaît. Vous voyez, des grands hommes d'affaires. Quelqu'un comme Demos Chakarian, qui ne le connaît pas. Quelqu'un comme Oral Robert, qui ne le connaît pas. Jacques Moore, Ernest Baxter, ils ont prêché partout dans beaucoup de pays dans le monde entier. Voilà pourquoi Frère Branham, avec son humilité, il pouvait dire, je ne suis pas un prédicateur. Tout ce que moi, je suis appelé à faire, c'est de prier pour les malades. Alléluia. Et c'est ça qui faisait la différence entre lui et avec les autres. Il dit, tout ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas instruit. J'ai de ce côté-là beaucoup de défauts qui m'empêchent d'être un prédicateur. Je ne suis pas un prédicateur. Maintenant, Frère Branham va raconter une histoire de sa vie que j'aimerais partager avec l'Église. Je ne sais pas si mes poumons vont supporter d'aller plus loin. Il dit, je dois lire. Vous savez, si je ne lis pas, je vais plus vite. Mais pour que les gens écoutent bien, il faut lire. Je peux seulement faire des résumés et faire comme une prédication. Mais les leçons, c'est beaucoup mieux. Ça fixe les gens. Une fois, quand j'étais un petit garçon, mon papa était un parfait cavalier. Est-ce que vous pouvez projeter cette image-là? Il y a une image où il y a quelqu'un sur un cheval. Il pouvait bien monter un cheval, dresser des chevaux. Le papa de Frère Branham, aux États-Unis, pour que vous compreniez, quand il n'y avait pas encore les voitures, quand il n'y avait pas encore les trains, ils utilisaient les chevaux pour se déplacer, pour garder les troupeaux des animaux, pour avoir la viande. Ce sont les Européens, les Américains que nous appelons Américains, ils sont venus de l'Europe. Quand ils sont atterris sur le territoire américain, ils n'avaient pas la nourriture. C'est ainsi que c'est eux qui ont amené les vaches, ils ont amené la culture des chèvres, des moutons, comme la nourriture. C'est comme, je sais par exemple, quand vous allez dans le Kasaï, vous trouverez que comme il n'y a pas de grandes forêts au centre de notre pays, dans le Kasaï, il y a beaucoup de savanes. Et c'est ce qui fait que vous trouverez les gens élèvent beaucoup les poules, ils élèvent beaucoup de chèvres. Vous pouvez constater les chèvres qui viennent par exemple du Kasaï, on les vend ici à Victoire, vous allez trouver des grosses chèvres. Donc, comment donc, les troupeaux de bétail se sont faits aux États-Unis. Maintenant, ils étaient obligés de garder ça contre les vols
des Amérindiens, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les Mexicains, parce que c'est eux qui habitaient une grande partie du territoire américain. Et ils étaient chaque fois en guerre avec les Européens qui sont venus sur le territoire américain. Donc voilà pourquoi, donc vous allez voir, il y a un homme ici, vous voyez comment il est habillé. Regardez, vous voyez comment il est habillé. Il a des jeans. Vous voyez, vous savez que les jeans, c'est venu des États-Unis. Ça vient de là. Vous voyez. Des habits hein, que vous pouvez porter. Vous ne pouvez pas porter un pantalon comme le mien pour aller dans les champs, dans les herbes. Non. Il porte le kaki bleu là. Vous voyez, au-dessus, bleu, et un grand chapeau, sombrero. Ce qu'on appelle ça le sombrero, avec un cheval. Et il pouvait monter sur le cheval. Et je crois que cette image, ça peut vous dire quelque chose. Quand vous voyez cette image de cet homme, est-ce que quelqu'un y voit quelque chose? Le prophète aussi, il s'est habillé, il s'habillait comme ça. Parce qu'on n'a pas une bonne visibilité. Vous allez voir que le prophète aussi s'habillait comme ça. Est-ce que tu peux faire passer l'image du prophète? C'est ça. C'est ça? Mais non, alors, toi tu as inversé. Tu n'as pas trouvé? Oh là là, tu as gâché ma leçon. Tu as gâché ma leçon. Voilà pourquoi j'étais beaucoup cherché, il fallait préparer ça. Hein? Comment tu n'as pas trouvé? Il faut que les gens voient. On va voir comme si je trompe. Il y a une image avec une autre personne. Pardon? Oui, même s'il n'est pas... Cette image, elle est là. Elle est là. Même celle-là. Même celle-ci. Vous voyez? Ça, ce sont des Américains. Vous voyez? Là. Mon frère, vous pouvez même faire faites un peu circuler, faites circuler, que les gens voient. Et après ça, cette photo ici, vous avez vu, là c'est le prophète, voilà il y a encore quelqu'un ici, regardez comment ils sont. Vous voyez les tenues, les bottes, Frère Branham va en parler, je vais lire. Alors je lis pendant que vous regardez, ceux qui peuvent voir. Il dit ceci. Une fois quand j'étais un petit garçon, mon papa était un parfait cavalier, comme ce que nous voyons là-bas. Il pouvait bien monter un cheval, dresser des chevaux et autres. Franchement, c'était lors d'une compétition d'équitation qu'il a rencontré ma mère. Il avait à peu près 19 ans, 18 ou 19 ans, et elle 14 ans. Ils se sont mariés. Je suis né alors que ma mère n'avait pas encore atteint 16 ans. Mais j'avais toujours désiré être comme mon papa. J'avais toujours désiré être l'influence d'un autre. C'est maintenant m'a prêché le message d'influence d'une autre à peu près 3 fois. Nous nous influençons. Amen. Voilà pourquoi j'ai fait un arrêt un peu ici. Pour expliquer certaines choses à l'Église. Vous vous rappelez dans le message le choix d'une épouse. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? On se transmet quoi? On se transmet les esprits à l'Église. On se transmet aussi les esprits dans la famille. Vous comprenez? Vous allez entendre, on dit, Patia Esikawana. N'est-ce pas? Et même Frère me dit, quand vous voulez entrer au mariage, checkez dans quelle famille vous voulez entrer. Vous allez entrer dans une famille où il y a un problème. Et ce problème va se répéter dans votre vie. Alléluia. J'ai des enfants ici qui doivent se marier. Voilà pourquoi j'ai fait un arrêt ici. Pour expliquer ces choses. En prenant le message, l'influence d'un autre. Ici, Frère Branham a pris l'influence de qui? De son père et même de son pays. De son père et même de son pays.
Et je continue la lecture. Et vous comprenez que, même ici, pendant que vous venez à l'église, voilà pourquoi il ne faut pas vous prêcher vous-même. Il faut donner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu va être influencé par ce que vous faites et ce que vous êtes. Église, vous comprenez? Très important. Vous voyez, Frère Branham, il parle de ces choses dans le choix d'une épouse. Les gens qui croient le message, ils sont aussi influencés. Amen. Ils sont influencés par quelque chose. Les gens, ceux qui sont les catholiques, ils sont influencés par ce qui se fait dans l'église catholique. Les presbytériens sont influencés par ce qui se fait dans l'église presbytérienne. Voilà pourquoi vous voyez Frère Branham dire, je ne m'implante pas dans les guerres des gens, je les amène à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je continue cette belle lecture. Il dit, j'avais toujours désiré être comme mon papa, au paragraphe 6. En effet, un jour, je me disais, alors que j'étais un petit garçon, que quand je serais devenu un homme, j'allais être un vrai cow-boy. Et l'image que je viens de vous montrer là, c'est l'image des cow-boys. Que quand je serais devenu un homme, j'allais être un vrai cow-boy. C'est un grand mot à prononcer au Texas, n'est-ce pas? On dit que c'est la patrie des cow-boys. Un petit garçon aime, vous savez, lire les magazines sur l'histoire des westerns. Western, c'est toujours aux États-Unis, c'est à l'ouest des États-Unis. C'est d'où vient même le mot Western Union. Aller au cinéma et autres. Donc il y avait un film qu'on appelait le western. C'est un film dans lequel les cow-boys étaient en train de tourner, de faire les choses, de jouer avec les chevaux. Il y a un jeu qu'on appelle le rodéo, de jouer avec les chevaux. Et Frère Branham va essayer de jouer avec le cheval, de faire le rodéo. J'aimerais que vous puissiez écouter vous-même. Il dit, un petit garçon, hein, vous savez, ça j'ai déjà dit, j'attends simplement le temps où j'en arriverai à porter ces jambières de cuir. Jambières, c'est les chaussures là, en cuir. C'est du cuir dur, vous savez, des bottes. Et des bottillons. Un très large chapeau. Vous vous rappelez, Frère Branham, il aimait toujours porter quoi? Vous savez, nous avons imité ça parfois sans comprendre. Et regardez d'où ça vient. Ça vient de son père. Un très large chapeau. Oh, j'avais un grand enthousiasme. Alors, quand j'ai eu environ 18 ans, eh bien, je suis allé à l'ouest, en Arizona, pour être un cow-boy. J'avais fui la maison. J'avais une petite habitude, avant de quitter la maison, faire l'équitation. L'équitation, c'est-à-dire jouer avec les chevaux. Je prenais un vieux cheval de labour, un vieux, et je labourais avec lui toute la journée. Vous voyez, le cheval, ça aide même à cultiver. Hein? Et le pauvre vieux cheval ne pouvait guère remonter jusqu'à l'abreuvoir pour boire. Je lui enlevais le harnais. C'est quelque chose qu'on mettait sur le cheval, je crois, pour être fixé. Et je me procurais une poignée de gratterons. Je les mettais en dessous de la selle. Je faisais descendre, la selle, je crois que c'est le siège. Hein? Je faisais descendre cela et puis d'un bond, je montais dessus. Et le pauvre vieux cheval était vieux et raide. Il ne pouvait pas se lever, fatigué, vous savez. Il se tenait simplement là, braillant, sautillant. Je prenais mon vieux chapeau en paille et je le frappais. Je disais, oh là là, à moins que je ne sois pas un cow-boy. Il aimait bien ça. Mon jeune frère et les autres s'asseyaient sur le mur de la clôture et se moquaient de moi. Vous savez, et ils me donnaient une très forte poignée, disant que j'étais vraiment un cow-boy. Vous voyez les enfants, quand ils font des choses dans la famille, c'est un peu ça. Donc, ce petit frère était content, notre grand frère, c'était un vrai cow-boy. Je me disais, attendez que j'arrive à l'ouest. Oh là là, je vais leur montrer ce qu'est un cow-boy venant de l'Indiana. Je suis allé à l'ouest, je me rappelle, j'avais assez d'argent.
j'allais me procurer une paire de jambières en cuir. J'ai pensé en avoir assez. Je suis allé là. Une très grosse et belle paire où était mentionné Arizona. Avec au bout des têtes de bœufs comme ça. Des gros boutons de rein à la place de ses yeux. Je me disais, oh là là, cela a l'air joli. Essayons-le. Je les ai enfilés. Pouvez-vous voir un de ces tout petits poulets avec des plumes rabattues sur sa patte? C'est à peu près l'air que j'avais. Vous avez compris l'expression? Comment on peut traduire en Swahili? Soso, ce qui va le voler, plume. Donc, alors il dit, pouvez-vous voir un de ces petits poulets avec des plumes rabattues sur sa patte? C'est à peu près l'air que j'avais. Il y avait environ 3 pieds, c'est-à-dire presque 1 mètre, de cuir qui retombait par terre. Ces jeunes gens avaient des longues jambes là, c'était trop pour l'Indana. J'ai vu tout cela, je me suis dit, oh là là, j'offrirai un beau spectacle en traînant tout ce cuir dans la rue comme cela. Je me suis dit, je me suis donc dit, eh bien, on allait organiser un rodéo. Le prophète, quand il est allé là-bas, il a vu les gens qui jouaient avec les chevaux, qui étaient habillés comme lui aussi habillé là, et il aimait ça. Alors, il dit, on allait organiser un rodéo, c'est-à-dire jouer avec les chevaux. Un homme a dit, j'ai dit, combien ça coûte? J'ai trouvé que ça coûtait environ 25, 30 dollars, oh là là. J'avais environ 3 ou 4 dollars. C'est ça notre prophète. Lui, il pensait que 3 ou 4 dollars, il avait beaucoup d'argent. Maintenant, là, quand il demande, c'est presque 10 fois ce que lui, il avait dans la poche. Il a dit, vous feriez mieux d'échanger pour une paire de Lévis. C'est ce que j'ai donc fait et je suis sorti. C'était la première fois pour moi de voir un rodéo. J'ai vu tous ces cow-boys en ligne sur le mur de clôture et je me suis dit, eh bien, je vais y aller et m'y asseoir aussi. Lui aussi, il voulait y aller comme les autres cow-boys là. Je m'étais procuré un large chapeau qui était, on dirait, une affaire en carton-pâte. Vous savez, et cela avait vraiment l'air d'un chapeau western. Je suis monté là, à côté de ce grand gaillard. J'ai regardé tout autour, vous savez, comme si j'étais aussi grand qu'eux. Vous savez, quand on mettait des petites tailles. Hein? On a fait venir un homme là, qui allait monter un certain cheval. Quand il est sorti des stalles de départ, eh bien, il est monté sur la selle d'un bond. Et ce cheval a fait à peu près 2 bonds. Le cheval a sauté 2 fois. J'ai reconnu que celui-là ne ressemblait pas à mon vieux cheval de labour à la maison. Lui pensait qu'il avait un meilleur cheval, il connaissait. Maintenant, il va trouver. C'est ce que Madame a dit. Je croyais être un prédicateur jusqu'à ce que j'ai trouvé un prédicateur. Vous comprenez l'église? Lisons. Il dit, on dirait qu'on pouvait mettre toutes les 4 pattes dans un bassin à eau et lui enlever la selle. Il a fait environ 2 bonds et cet homme gisait au milieu de la route là. Et les ramasseurs sont venus le prendre, le sang lui coulait du nez, des oreilles. Dans quel horrible état il était. L'ambulance a dû l'emporter. Paragraphe 10. Un homme est passé par là, il a dit qu'il donnerait à tout homme 50 dollars. Maintenant, qui peut-je monter aussi faire le rodéo comme l'autre ici? Je vais lui donner 50 dollars. Il dit à tout homme 50 dollars s'il passait 1 minute sur ce cheval-là. Il continue à promener le regard tout autour. Personne ne voulait le monter. Il m'a regardé droit en face. Il a dit, es-tu un cavalier? J'ai dit, non monsieur. Vous avez bien compris, hein? Mais il a dit, je vais aller à l'ouest, je vais aller tomber, je vais faire comme mon père. Mon père, c'est un Canadien, c'est un western, un cowboy. Maintenant, il arrive, il voit que la scène est du tout autre. J'ai dit, non, monsieur, j'ai très vite changé d'avis.
Je savais que ce n'était pas mon vieux cheval de l'amour que je voulais. De même quand j'étais ordonné, maintenant écoutez, de même quand j'étais ordonné au début de l'église baptiste, oh là là, j'étais le prédicateur le plus heureux qu'on ait jamais vu. Quelqu'un demandait, êtes-vous un prédicateur? Je répondais, oui monsieur. Un jour, alors que je tenais ma première réunion chez les gens de la sainteté, j'étais à Saint-Louis et j'ai rencontré le révérend Robert Doctoli. Il était dans une réunion sous-temps. Je suis allé là ce soir et sa petite fille venait d'être guérie. Son témoignage a été publié. Et il allait m'amener là à la réunion, là où il la tenait. Il s'est levé là, il s'est mis à prêcher. Et c'était la première fois pratiquement que j'entendais donc un prédicateur pentecôtiste prêcher. Ce jeune homme prêchait jusqu'à ce que ses genoux se collent. Il descendait jusqu'au plancher. Il retenait son souffle. On pouvait l'entendre à deux parties de la maison. Il se relevait en prêchant. Quelqu'un a demandé, êtes-vous prédicateur? J'ai dit, non monsieur. Madame va donner une leçon. Je préférais la lire. Quelqu'un est venu me demander, je viens de croire hier, j'aimerais prêcher. Madame me dit, ah, tu veux prêcher, tu as crié. Ce sont des choses, il a dit, monsieur, prends ton temps. Amen. Il lui a dit, prends ton temps. Prêcher, prendre en charge une église, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un jeu. Revenons seulement d'abord à la lecture, on arrivera là-bas. Il dit, j'ai dit non monsieur, non, non. Avec mes vieilles et lentes manières de baptiste, on n'y pense pas si vite, c'est tout. Je n'étais donc pas un prédicateur après avoir entendu cela. Je me suis alors tenu tranquille depuis lors. Quand je suis avec les hommes du plein évangile, je ne suis pas prédicateur. J'ai simplement laissé aller cela. J'ai dit non, je vais prier pour les malades. Laissez cela aller comme cela. Vous voyez? Compliqué, hein? Compliqué. Alors, maintenant, nous allons entrer dans la prédication. Ça va se clarifier au fur et à mesure que nous avançons. C'est Jean chapitre 11. Je ne sais pas comment je peux aller dans Marc. Il va maintenant entrer dans la prédication. Il va dire, je vais déposer ma montre ici, essayez de partir bien vite, afin de vous permettre d'aller tôt et rentrer chez vous. Prendre votre dîner, c'est encore le souper d'Amindiana. Mais je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais je suis bien un gars sassafras. Il y a quelqu'un qui connaît le mot sassafras, je n'ai pas eu le temps pour checker ça. Ah, un villageois, très bien. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Un sassafras à l'ancienne mode qui croit toujours qu'il y a le dîner, le petit déjeuner et le souper pour moi. De toute façon, mon souper goûte tout aussi bien que votre dîner pour vous. C'est bien chapitre 11, verset 1. Donc mon souper, ce n'est pas manger des choses là. C'est l'écriture sainte, la parole. Et il va lire ce que nous avons dit. Maintenant là, nous allons entrer dans le détail de ça. Si Dieu peut me faire la grâce. Je vois que déjà, l'heure a déjà avancé, je vous avais prévenu. Mais il y a une partie très importante que le Seigneur m'accorde la grâce, qu'il me donne un peu plus de souffle dans mes poumons, que je puisse vous donner cette pensée pour que vous puissiez partir à la maison. Peut-être qu'on pourra continuer après. Le prophète il dit, durant ce temps du ministère de notre Sauveur, là où nous avons lu là, dans Jean chapitre 20, on dit, il était devenu très populaire. Il habitait chez Marthe, Marie et Lazare,
qui étaient tous frères et sœurs. M'entendez-vous? Ils étaient frères et sœurs. Lazare, qui était mort, l'écriture que nous avons lue, il était le frère de Marie et de Marthe. Et Jésus était leur ami. Et Jésus habitait chez les Lazare, chez Marie et Marthe. Il y a encore une petite ici. Je la lis. Ils étaient frères et sœurs. Et les historiens nous apprennent que Lazare était un scribe. Un scribe, c'est... Ok. Et que Marie et Marthe fabriquaient des tapis et autres pour le temple. Vous entendez? Marie et Marthe, c'était des femmes. Ici, selon ce que nous disons, ils faisaient quoi? Ils faisaient un travail. Fabriquer des tapis et autres pour le temple, ce qui, je pense, peut ne pas être prouvé ou ça ne change pas tellement ce qu'ils faisaient. Ou soit c'était des tapis ou quelque chose, mais elles étaient occupées. Voilà pourquoi, l'autre fois je vous parlais qu'il faut de l'équilibre quand le prophète est en train de parler. Quand il parle de la femme, le travail que la femme doit faire, la place de la femme. Donc on va d'un côté, et puis après ça devient un drame, et puis ça entre dans tous les païens, et ça devient un sujet de moquerie. Je crois que c'est des choses qui doivent attirer notre attention. Il dit, mais l'essentiel, c'est qu'ils étaient des amis de Jésus. Et le ministère de Jésus avait tellement prospéré qu'on l'avait appelé hors de la contrée en ce moment-ci pour aller faire l'œuvre missionnaire ailleurs, prêcher l'évangile, guérir les malades et accomplir sa mission sur terre telle que le Père les lui avait ordonné. Église, vous suivez? C'est ça l'évangélisation. Prier pour les malades, apporter la parole de Dieu, s'occuper des gens, comme nous avons vu au début là. Et Jésus a dit, ce que je fais, quand je serai parti, vous allez faire quoi? Vous allez le faire. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, 17. Sa naissance, quand Jésus naquit sur terre, il avait une mauvaise réputation dès le départ. Maintenant, Frère Branham commence maintenant à entrer pour expliquer la situation des hommes de Dieu. Amen. Il a toujours été reçu par des gens simples, souvent raillés par les adeptes et des sectes religieuses de l'époque et par des gens très chics et orgueilleux. Vous allez demander à un prédicateur, un grand prédicateur, est-ce que vous pouvez pas venir nous apporter aussi la parole de Dieu? Nous sommes sur l'avocatier. Frère, je suis malade. Frère Nakoya, après, vous vous rappelez, on vient vous prendre, je suis malade. Les gens aiment, là où ils prêchent, il y a des grandes foules, il y a un mouvement, il y a des voitures. Les gens aiment ça. On lui prend des photos, on met sur YouTube, ça circule. Mais ce n'est pas ça la caractéristique des choses de Dieu. Alléluia. C'est ça le drame. C'est ça, nous venons de lire, Frère Baba me dit, des petites églises. Il dit toujours des petites églises. Ce n'est pas pour nous glorifier ou pour nous satisfaire. Non, nous répétons, le prophète le dit beaucoup plus. Le plus souvent. Il dit, il a été toujours reçu par des gens simples, souvent raillés par les adeptes des sectes religieuses de l'époque et par des gens très chics et orgueilleux. C'est pratiquement pareil aujourd'hui aussi, c'est pareil. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas que je cherche à dire que les gens riches ou très chics ne peuvent pas être sauvés. Ils le peuvent. S'ils s'humilient et viennent comme nous autres. Mais nous devons tous passer par une seule voie. C'est venir reconnaître que nous ne sommes rien et que lui est tout. Et être disposé à nous abandonner à lui pour tirer profit de lui. Amen. Toujours l'humilité. Il dit, si jamais vous recevez quelque chose de la part de Dieu, vous devez vous humilier et n'être rien devant lui, ne rien savoir, mais avoir un seul but, c'est que vous cherchez à trouver Jésus. Amen. C'est ça l'histoire du jeune homme riche. Je fais cette parenthèse-là. Je vous en ai parlé ici. Le jeune homme riche a perdu la vie parce qu'il a refusé de suivre Jésus. Amen. Amen. On lui a dit, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Il a refusé. Vous voyez, pour
Ce qu'il fallait faire, c'était de rester avec Jésus. Et nous devons rester avec Jésus. Il dit, alors, quand vous vous humiliez, Dieu vous élève. Mais quand vous vous élevez vous-même, Dieu veillera à ce que vous soyez rabaissés. C'est vrai, il l'a dit dans sa parole. Je le vois dans ce message. Il y a eu beaucoup de frères qui étaient des grands prédicateurs très populaires, même depuis l'Europe. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'eux? On ne parle pas d'eux. C'est dangereux, cette place ici. Très dangereux. Vous entendez Frère Branham dire, vous pouvez rétrograder. Dans l'autre message que nous venons de terminer, vous pouvez rétrograder vous-même. 18. Eh bien, Jésus à sa naissance, je crois que tous les dons sont prédestinés. La préscience de Dieu. Croyez-vous cela? Amen. Tous les dons sont Prédestiné. Croyez-vous cela? Je le crois. Je crois qu'il n'y a rien à quoi vous aboutissiez en vous débattant vous-même. Ou rien que quelqu'un puisse donner à un autre. Je ne crois pas dans cela. On ne donne pas le ministère, par exemple. Non, parce que non, ordonnez-moi. Oh, je ne vais pas t'ordonner. Tu ne donnes pas le ministère. Je ne crois pas dans cela. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Ma croyance ne change pas le programme de Dieu, mais je ne vois pas cela dans les Écritures. Pour trouver un fondement à tout ce que je prêche, je crois, je dois avoir quelque chose derrière cela, en d'autres termes, pour tirer foi de ça, et ça doit provenir de la parole de Dieu, qui est le fondement de toute foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole. Et par conséquent, je crois que tous les grands dons ont été prédestinés par Dieu à venir dans le monde. J'aimerais anticiper pour vous dire, Frère Branham veut parler de son don et même de son appel. Par rapport aux moqueries, par rapport au rejet, par rapport à ce que les gens s'imaginaient, c'est un hypnotiseur. Il est en train d'enseigner qu'on comprenne que non, c'était des dons qui venaient de Dieu. Amen. Et il continue, il dit, par exemple, Jésus lui-même, il était prédestiné par Dieu à venir dans le monde. Croyez-vous cela? Il était la sémence de la femme qui devait écraser la tête de serpent. Donc, Frère Branham, il veut démontrer que les grands dons, les dons, ils sont annoncés par Dieu. Et il va maintenant aborder le sujet de Jean-Baptiste et montrer comment Jésus était né et comment Jean-Baptiste était né. Mais Jésus, dès sa naissance, est né avec le cachet d'un enfant illégitime, que son père était Joseph, et qu'il était né, en d'autres termes, un bâtard, né d'un père, d'une mère qui était, il avait été conçu avant qu'il fût marié. Je dis que cela est faux, car Dieu était son père, il est né d'une vierge. Puis nous trouvons que sa venue sur terre, avant qu'il fût ici, il avait été annoncé qu'il serait ici. Et Dieu, chaque fois, eh bien, et si j'apporte une doctrine là-dessus, que vous ne croyez pas cela, c'est en ordre. Nous ne nous disputerons pas là-dessus. Mais c'est juste comme si vous m'invitiez à manger une tarte à la cerise chez vous, et j'aime ça. Et si je prenais une tarte à la cerise, je continuais à la prendre jusqu'à ce que je tombe sur le noyau. Je ne jetterai pas la tarte, je jetterai le noyau, je continuerai à manger la tarte. Amen. Je ne sais pas si l'Église vous avez compris. C'est que le prophète veut dire. Nous avons vu, il a dit, il y a beaucoup de fanatiques, je ne refuse pas. Même s'il y a beaucoup de fanatiques, c'est comme quand vous entrez au restaurant pour manger une tarte aux cerises. Il dit, vous mangez ce qui est bon, et le noyau là, que vous ne pouvez pas manger, vous faites quoi? Vous mettez de côté. C'est ça, William Branham. C'est ça la doctrine. Donc il y a beaucoup de prédicateurs, il y a des fanatismes, mais vous ne jetez pas tout. Vous ne jetez pas tout. Vous observez, vous surveillez, parce que quand il y a des faux dollars, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un vrai dollar. C'est le vrai dollar qui va faire la différence que l'autre dollar est faux dollar. Maintenant, il dit ceci.
C'est donc ce qu'on fait à ce sujet. Ce que vous croyez, recevez-le. Et ce que vous ne croyez pas, eh bien, mettez ça de côté. Amen. Vous voyez, même comme je prêche là, et je puisse partager avec vous. Vous avez une mission. La mission que vous avez, c'est de vérifier. Amen. De prendre la brochure, de prendre la bande, d'écouter. Nous devons écouter toujours la parole de Dieu. Amen. De telle manière que s'il y a quelque chose de mal, vous savez que non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Vous mettez à côté. Amen. Vous mettez à côté, mais vous continuez, vous prenez ce qui est bon. C'est ça que William Branham a enseigné, a laissé comme conseil. Mais maintenant, là, ce n'est pas tout rejeter, on rejette tout. Ainsi donc, il dit, maintenant, Frère Branham, il va là où je voudrais que je puisse te m'arrêter. Il dit, et Dieu, quand il envoie quelque chose de grand sur la terre, il l'annonce par des anges. À l'époque de Daniel, un grand événement devait s'accomplir. C'était la fin des temps des nations devait être annoncée. Ça devait être annoncé à un prophète. Dieu a envoyé l'ange Gabriel au prophète Daniel. Amen. Quand Dieu voulait faire sortir son peuple de l'esclavagisme en Égypte, Dieu a fait quoi? Il a envoyé un ange à Moïse. Maintenant, Frère Branham dit, et Dieu, quand il envoie quelque chose de grand sur la terre, il l'annonce par des anges. Nous le savons. La naissance de Jésus et tout, ça a été annoncé par l'ange. Or, des anges mineurs viendront. Donc, il y a des anges majeurs et des anges mineurs. Disons par exemple, celui qui vient me visiter est un ange mineur. Moukoua. Moukoua, au croyant du message dans la fin. L'ange qui visitait Frère Branham, c'était quel ange? Majeur mineur. Frère Branham dit, c'est lui qui vient vers moi, c'est un ange mineur. Moukoua. Est-ce que c'est un ange mineur? Mais Frère Branham lui-même, il a dit, c'est un ange mineur. Alléluia. Voilà là où on doit prendre la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Et cet ange qui dit qu'il est mineur a été photographié, n'est-ce pas? Amen. Et il est mineur, il est majeur. Quand vous voyez Gabriel descendre, entre les livres. Il dit, mais quand vous voyez Gabriel descendre, un événement important est en cours. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus, il annoncera la seconde venue de Jésus. Alors maintenant l'ange là, il était majeur, il était mineur. Jean-Marc. Hein? C'est ta conviction et tu es libre. Amen. Amen. Chacun est libre d'exprimer son opinion à l'église. C'est ça le message de Frère Branham. Tirez vous-même vos propres conclusions. L'ange qui venait vers moi, c'est un ange mineur. Mais quand il y a un grand événement, Dieu envoie quel type d'ange? Gabriel. Et Gabriel a annoncé la première venue. Et Gabriel annoncera là. Et en 1933, c'était la première ou la seconde venue. C'était qui a annoncé ça? Eh non! Alléluia! C'est beau, n'est-ce pas? Vous voyez combien c'est beau? C'est entre les lignes, ça. Ainsi donc, pendant ce temps, avant la naissance de Jésus, eh bien, Marie, la mère, la petite vierge habitait à Nazareth. C'est là qu'elle a grandi. Maintenant, ça entre en scène, Marie. Entre en scène.
dans ce message ici. Et même avant cela, Jean a dû venir comme précurseur. Nous considérons Jean-Baptiste. Quel grand homme il était, Jésus en ce moment ici. De notre message, allez voir Jean-Baptiste. Il a tiré toutes les régions aux alentours de Judée et du Jourdain, vers le Jourdain pour l'entendre. Quel grand homme il était, il avait été aussi prédestiné. Il était prédestiné depuis l'Ancien Testament, dans Malachie. Messager qui va précéder, qui va préparer la venue du Seigneur. Dans Malachie et dans Esaïe. C'était Jean-Baptiste. Je suis la voix qui crie dans le désert. Pour aplanir les chaussées. Et même avant cela, 24, Jean a dû venir comme précurseur. Nous considérons Jean-Baptiste, quel grand homme il était, Jésus en ce moment ici, de notre message, allez voir Jean-Baptiste. Il a tiré toutes les régions aux alentours de Judée et du Jourdain, vers le Jourdain pour l'entendre. Je crois que vous connaissez ces images, n'est-ce pas? Du Jourdain, de la Judée. Quel grand homme il était, il avait été aussi prédestiné. Et à sa naissance, Zacharie. Maintenant, le problème, c'est Zacharie. Le problème que Frère veut parler dans ce message concerne Zacharie. Zacharie qui était un religieux, qui travaille au temple. Il n'avait pas d'enfant. Mais un ange est descendu pendant qu'il priait. Et sa femme Élisabeth aussi priait. C'était des chrétiens pieux, comme nous sommes des chrétiens pieux. N'est-ce pas? Et ils avaient besoin d'un enfant. Ils étaient déjà avancés en âge. Élisabeth avait déjà atteint la ménopause. Zacharie était déjà un peu plus âgé et fatigué. Mais malgré ça, un ange les a visités pour leur dire, vous allez avoir un enfant. Amen. Jean-Baptiste va naître. Est-ce que Zacharie avait cru? Zacharie n'avait pas cru. J'aimerais maintenant épargner le temps pour essayer de terminer. Zacharie a douté. Mais comme il avait douté, sa femme avait quand même conçu, mais l'enfant est mort. C'est à ce moment-là qu'encore un ange va descendre, Gabriel, pour visiter qui? Marie. Amen. À la même période, Élisabeth avait déjà une grossesse de 6 mois. L'ange Gabriel descend et donne la promesse de la venue de Jésus au monde. Amen. Et ce qu'on avait dit à Marie, et ce qu'on avait dit à Zacharie, qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui était difficile à croire? C'était ce qu'on avait dit à Marie, parce qu'une vierge concève. Mais une vierge ne peut pas concevoir. Mais Marie a fait quoi? Vous rappelez le message, la foi de Marie. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. Parce que pour arriver à comprendre ces choses, il faut tout ça aussi. En jalon. Mais Zacharie, lui, il y a eu Sarah qui était avancée en âge. N'est-ce pas? L'ange a descendu, a donné le message. Sarah a conçu, n'est-ce pas? Anne a conçu. Mais Zacharie, lui, n'a douté. Et comme il a douté, l'enfant est mort. Quand vous doutez sur la parole de Dieu, vous tuez l'enfant dans votre cœur. Mais Marie a cru. Alléluia. Marie a cru. Et quand Marie a cru, qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez ce que ce gars me dit. Zacharie, 25, était cependant un homme de bien, un homme saint, un homme juste, qui avait prié pour ces choses. Remarquez cela. Il manqua de croire ce qu'il avait demandé dans la prière, alors que sa prière était exaucée. N'est-ce pas à peu près comme la plupart d'entre nous aujourd'hui? On prie, et si Dieu exauce vos prières, ça vous effraie à mort.
Remarquez, il avait prié tout ce temps et Dieu était en train d'exaucer sa prière. Et je le déclare ici. Frère Branham dit, je le déclare ici. Dieu exaucera chaque prière sincère. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Je le crois à sa propre prière. Amen. Je le crois à sa propre manière. 26. Et il avait donc dépassé l'âge d'enfanter. Zacharie a dit, oh, cela n'est pas possible. Maintenant, 6 mois plus tard, l'ange descendit aller vers une petite vierge Gidon de Marie. Elle habitait la ville la plus méchante. Hey! Je suis arrivé à mon sujet maintenant. Elle habitait la ville la plus méchante. Vous savez pourquoi la plus méchante? Les gens qui traitent les hommes de Dieu d'être des fanatiques. Hypnotiseurs, imposteurs, pire que Houston au Texas. Église, vous suivez? La colonne de feu, la photo de la colonne de feu a été prise où? Dans quelle ville? Madame, le 15 janvier, il compare Houston à quoi? À Nazareth. Vous voyez? La ville la plus méchante, pire que Houston au Texas. Il est descendu dans une ville du nord de Nazareth. Quel prophète nous avons eu? Ça, il le dit le 15 janvier. Le 24 janvier, ça va s'accomplir. Hein? On va prendre la photo dans une réunion de contestation. Des gens qui appelaient ce madame, il est un imposteur. Est-ce que pouvez-vous le faire? Envoyer cette image. Église, est-ce que vous suivez? Mettez là où il y a la photo de M. Vest. Je vais te montrer. C'est ça, cette photo ici. Sur cette photo, vous allez voir, il y a 3 visages. Ce sont des photos qui concernent le message du temps de la fin. Il y a Bosworth, il y a William Branham, il y a Best. Qui était Best? Je l'ai déjà montré, il est en train de chercher. Qui était Best? Pendant que Frère Branham tenait les réunions, il priait pour les gens guérissaient et tout ça. C'est lui qui appelait Frère Branham qu'il est un imposteur. La guérison divine, ça n'existe pas. C'est de la psychologie. Vous voyez? Il va contester la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et Bosworth soutenait Frère Branham. On va organiser une réunion dans laquelle Frère Branham et Best doivent s'affronter pour que chacun démontre sa doctrine. Pour que chacun démontre sa doctrine. Si elle a une bonne doctrine ou une mauvaise doctrine. Frère Georges, faites ce qui est rapidement ça. Ceux qui peuvent voir qui voient. Vous avez Bosworth là-bas. Il faut toujours toucher pour que ça ne ferme pas. Bosworth, Frère Branham est là, Best est là. C'est important. C'est le jour où on a pris la photo de la colonne de feu. Best, c'était un théologien, c'était un prédicateur baptiste. D'où Frère Branham est sorti. Vous avez entendu Frère Branham dire, je suis un baptiste, n'est-ce pas?
Mais je ne suis plus baptiste maintenant. Bess, c'était intelligent. Lui, il prêchait le contraire de ce que Frère Branham était en train de dire. Maintenant, ils se sont retrouvés comme sur le mont Carmel. Vous connaissez l'histoire du mont Carmel? Confrontation entre Élie ou Michel. Élie avec les 400 prophètes. Voyez, il fallait que Dieu puisse confirmer. De quel côté Dieu se trouve? Alléluia. C'était à Houston, dans la ville de Houston. Nous avons déjà vu ça ici. Nous avons déjà parlé sur ce message-là, avec beaucoup de détails. C'est ainsi ce qu'on vous montre là. C'était un journal de cette époque-là qui a raconté ça, ces événements-là, et qui a publié qu'un être surnaturel a été photographié. Un être surnaturel a été photographié. C'est Best qui avait invité les photographes pour prendre les photos. Quand le photographe vient, il prend les photos. Il a pris, je ne sais pas, à peu près 5 photos. Il va nettoyer les photos. Ça sort vide. Amen. Amen. Mais il n'y a qu'une photo, on regarde, on voit un être surnaturel. Alléluia. On va donner à Georges Lassie. On va faire les analyses des empreintes digitales pour savoir si c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. On va confirmer que l'œil de la caméra ne peut pas photographier une psychologie. Alléluia. Amen. C'est un halo de lumière. Gloire à Dieu. Et c'est quoi un halo de lumière? C'est que nous appelons colonne de feu. Pillar of fire en anglais. C'est quoi? Ces choses ont besoin d'être bien montrées. Parce que c'est comme si on ne croit pas très bien ces choses, on ne comprend pas. Est-ce que je veux que vous puissiez... Vous n'avez pas retrouvé l'essai. Allez-y ici. Pouvez-vous montrer ça, cette image ici, de la colonne de feu ici, dans l'Ancien Testament? Alléluia. L'église, vous voyez que nous avons besoin de l'argent. Amen. Amen. Pour être dans un endroit bien assis, n'est-ce pas? Cet appareil-ci, d'abord, c'est un vieux appareil. Dieu va me donner l'occasion d'en acheter encore. J'en ai acheté, j'ai donné parfois même à des églises. Nous devons avoir un vidéoprojecteur. Quand nous voulons voir ces choses, on les projette, nous les voyons bien. On est bien assis, on regarde bien. Dieu va accorder cela. Amen. Parce que c'est pour aider l'humanité. Ça fait partie de l'œuvre missionnaire. Oh là là. Voilà. Agrandissez un peu ça. Regardez. Ça, c'est sur Internet. Ça parle de ce qui est arrivé quand Moïse était sur la terre. Vous voyez cette chose ici? C'est la colonne de feu. Amen. Amen. C'est ça la colonne de feu dans l'Ancien Testament. Et quand la colonne de feu descendait, c'était quoi? C'était quoi? Qui était descendu? C'était Dieu qui était descendu. Vous voyez? Il y en a beaucoup. Tapez, allez sur beaucoup de tapez colonne de feu, vous allez voir. Parce que quand nous en parlons dans le milieu du message, ça devient comme si nous fabriquons quelque chose. Non! Nous ne fabriquons pas. La colonne de feu, quand elle est descendue dans l'Ancien Testament, quand on a donné à Moïse d'écrire la Bible, c'est ça, c'était comme ça. Vous voyez, là c'est le temple, c'est le tabernacle. Vous voyez, le tabernacle est là. Il y a le parvis extérieur. Le parvis extérieur est là. Parvis extérieur. Le lieu saint, au milieu, là où il y a les prédicateurs. Et puis le lieu très saint, là où Dieu descendait. Vous avez, il y a un halo de lumière. Et nous avons déjà vu que lorsque Dieu veut apparaître, quelle est la première forme dans laquelle Dieu apparaît? Un halo de lumière. Alléluia. Dieu c'est un logos.
Quand il veut apparaître, c'est un halo de lumière. C'est ce que fait Madame enseigne, je n'ai pas le temps de lire ça maintenant. C'est un halo de lumière. Le Dieu Tout-Puissant, c'est un halo de lumière. C'est cet halo de lumière qu'on a photographié sur la tête de Feu Banam. C'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est ce qui est arrivé lorsque Marie devait donner naissance à Jésus. Un ange de lumière est descendu. Alléluia. Même quand Jésus est ressuscité, un ange puissant, un ange de lumière est descendu. Alléluia. Et quand on parle d'un ange majeur, c'est cela. Quand on me dit en 1933, il y a eu une lumière. Est-ce que je peux avoir la force de le lire? Et je m'arrête. 28. Et quand cet ange est descendu à Nazareth, présentons cela sous une forme sémètre. Je ne sais pas où c'est, c'est comme je suis en train de le faire. Un peu, représentons-nous que c'était un matin de travail, peut-être une journée de lessive, quand Marie devait aller puiser de l'eau, à la manière des gens de l'Orient, transporter de l'eau sur la tête, peut-être qu'elle remontait en portant de l'eau, et tout d'un coup, une lumière a brillé autour d'elle, et dans cette lumière se tenait le grand archange Gabriel. Il se tenait là devant elle et il a dit, je te salue Marie, tu es bénie parmi les femmes. Amen. Église, vous avez compris. Amen. Et c'est ce qui est arrivé dans notre génération. Amen. Pour nous donner ce message. Frère Branham prêche ça comme s'il était en train de prophétiser le 15 janvier et on photographie le 24 janvier 1950. Et c'est ça le message que nous avons eu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons continuer par la. Je vous invite à venir pour que nous puissions continuer avec la pensée. Et quand chaque fois Frère Branham parle de la lumière, il parle de l'ange. Alors cet ange, c'est un ange mineur ou un ange majeur. Et cet ange, c'est comme dans l'Apocalypse, chapitre 10. Un ange puissant est descendu avec un petit livre pour donner à qui? Pour donner au 7e ange. C'était quel ange? Mineur majeur. C'était un ange majeur. Alléluia. On dit un ange puissant est descendu. Il a mis son pied droit, je ne sais pas sur la mer ou sur la terre, son pied gauche, je ne sais pas où. Et il a crié d'une voix forte. Nous le lirons pendant la semaine. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ se bénisse. Merci d'avoir prié pour moi, pour que je puisse, mes fils qu'apporter, de manière bricolée ce que je viens d'apporter, déjà m'apporter pour faire prier l'Église et puis la congédier. Dieu vous bénisse.